Animateur radio, DJ, producteur, manager d'artistes, Modeste Canon s'ouvre au cinéma avec son premier film baptisé Les Arnaqueurs du Net. Amis Internet d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour. On y va chercher la dette coloniale. Bonjour. Information de dernière minute, on vient de l'apprendre. La police criminelle a mis la main sur un arnaqueur. À son actif, plusieurs actes d'escroquerie sur le net. Hé Mathieu, il dit fais pas broutage. Faut le laisser comme ça. Faut lui dire d'arrêter, sinon il risque de faire des bêtises. De nos jours, tous les petits de maintenant font du fétichisme dans leur système de broutage. Tiens, moi je fais pas d'amour, hein. Ils ont réussi à m'escroquer jusqu'à 30 000 €. Le pauvre, il a vendu son sommeil. Comment? Toutes mes excuses, j'ai oublié de me présenter. Ce gars-là, c'est moi. Serge, le brouteur qui allait bouleverser l'histoire de toute une famille. Mais papy champion, j'espère que les filles seront là. Oh, c'est propre, c'est propre. Allons s'amuser. Allons. Hey. Doucement. Mais attaquer ton mail là, ça c'est quoi ça encore? Alors, peux-tu te présenter à tous nos internautes qui nous suivent? Ouais, pratiquement, tu l'as dit, c'est mon parcours. J'ai commencé comme DJ il y a très longtemps et après manager, producteur d'artistes, parmi lesquels Christina DJ, Saga Junior, Danny Blue DJ, Choupapi et bien d'autres. Premier manager de Doug Saga, manager actuel de Jean-Jacques Kwame, depuis le début jusqu'à maintenant, manager d'un grand nombre d'artistes, bon, on ne saurait citer. Après, animateur radio. J'ai commencé à Nostalgie, après je me suis retrouvé à Radio ATM et de là, bon, je suis rentré dans la vidéo, donc réalisateur de clips. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire sortir un film, Les Arnaqueurs du Net. Ouais. Alors, pourquoi Les Arnaqueurs du Net? Voilà, faut dire, on a parlé du cinéma. Vous voyez, si le cinéma qu'on fait ne reflète pas notre société, ne parle pas de ce que nous vivons, ça n'intéresse personne. Voilà pourquoi j'avais beaucoup de sujets, mais c'est un sujet que je maîtrise assez fort parce que je l'ai d'abord démarré. Ah bon, tu étais un ancien brouteur? Non, non, je l'ai démarré en tant que documentariste. Je faisais déjà un documentaire dans la nuit. Donc à Abidjan, j'avais initié un peu de couvrir toutes les manifestations dans les boîtes de nuit. Donc quand il y avait les anniversaires, quand il y avait les remises de diplômes. Qu'est-ce qui t'a amené à aller filmer ces films, ces anniversaires? Ces anniversaires. En fait, comme je l'ai dit, je faisais un documentaire. J'avais senti déjà la chose venir. Quand on a démarré le coupé décalé en Côte d'Ivoire, j'ai vu un peu, je me suis dit, après il y a eu une phase, il y a que c'est dans la nuit maintenant que le coupé décalé vivait. Donc il fallait commencer à... Le coupé décalé a un lien avec les arnaqueurs? Un lien oui, mais c'est pas ce qui fait le coupé décalé. Ça, je veux pas qu'on fasse la polémique sur le coupé décalé et le broutage. Quand ces jeunes gens là, quand ils font les West comme on le dit, ils vont travailler sur les c'est juste un phénomène parce qu'ils veulent aussi s'amuser. En fait, c'est juste parce que c'est le lieu où on s'amuse. C'est le lieu où on s'amuse. Donc comme on dit, quand tu cherches quelqu'un, il faut aller dans le lieu où tu peux le trouver. C'est pour ça que j'ai compris que tout de suite, il fallait rester dans la nuit. Et avec qui tu as travaillé sur le film? Sur le film. Une équipe. L'équipe, c'est une équipe propre que j'ai formée, des personnes que j'ai formées avec lesquelles. Les acteurs, on a fait un casting à partir. Le casting voulait que ce soit des anciens brouteurs. Voilà, fallait être déjà brouteur repenti pour pouvoir tourner dans le film. Des brouteurs repentis. Voilà. Ça signifie quoi les brouteurs repentis? Oh, ceux qui ont décidé d'arrêter, en fait. C'est sûr qu'ils ont arrêté? Oh, jusqu'à maintenant, je pense bien, parce que jusqu'à ce qu'on tourne le film, il n'y avait pas de problème. Ils ont réellement arrêté. Ils vaquent à d'autres occupations, certains travaillent, ils font d'autres choses, et ils voulaient une voie de sortie. Parce que tous ces petits que vous voyez, ils ont en eux du talent. Ils veulent être soit artistes ou ils veulent être cinéastes ou acteurs de cinéma. Donc ça a été facile puisque ils avaient envie de faire du cinéma. Alors dans quelles conditions tu as tourné le film? Et où? On a tourné dans 4 quartiers, disons. On a commencé à Port-Boué, qui était la base. 70% du film s'est réalisé à Port-Boué. Après Koumassi, Marcory, et nous avons tourné aussi à Cocody pour les locaux de police. Alors ça a pris combien de temps? On va dire 3 mois, 1 mois de répétition, 1 mois pour le tournage et disons le montage même nous a mis 3 mois. 3 mois. Et pas de difficultés?
Si, ouais, on a rencontré quand même des difficultés parce que c'était pas aussi donné, c'est aussi mon premier film. Donc il fallait tout faire, comme dans le métier j'ai un peu tout appris. J'ai filmé, j'ai monté, j'ai réalisé. Et c'est toi qui as écrit? J'ai écrit, aussi. Voilà, j'ai écrit. Alors, bravo à toi. Merci. Alors, tu as fait sortir, le film est sorti? Il sort bientôt, le 7 décembre au cinéma. Ok, alors c'est un cri d'alarme que tu Oui, c'est un cri d'alarme en fait, parce que je me dis, tu sais, quand tu as fréquenté la société, quand tu fréquentes des personnes, tu ne regardes pas le côté de seulement de dénoncer, mais le film il est dénonciateur, il est révélateur, mais il est salvateur. Voilà, il nous permet de pouvoir entrer dans la vie d'une génération qui a basculé du côté obscur de la technologie. Donc aujourd'hui appelé brouteurs, on va dire. Mais c'est aussi des enfants, je me dis que c'est une génération qu'on peut sauver. C'est semblable. Il n'est pas trop tard, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un aime ça qu'il est dedans. Quand tu as tourné, tu sens que c'est des choses de 2 ans, 3 ans, et après il faut faire autre chose. Peut-être que c'est par envie qu'ils le font. C'est pour paraître. Non, pas par envie. Quand on regarde, quand tu à telle voiture, il faudrait que moi aussi j'aille. Non, c'est soit une injustice ou une souffrance. C'est parce que ça ne va pas. Parce que si ça allait, c'est pas par envie que les gens y rentrent. C'est parce que ça ne va pas. Si ça allait, ils n'allaient pas rentrer dans ces choses-là. Alors, pratiquement, l'histoire des arnaqueurs du net, c'est quoi dans le film? C'est l'histoire d'un jeune homme, à travers son histoire, qui nous permet de pouvoir rentrer dans la vie d'une génération qui a basculé du côté obscur. Et cette génération, c'est une génération d'adolescents. Différent des autres films d'arnaque qui sont sortis, c'est que Serge, qui est l'acteur principal, à partir de lui, nous apprenons 7 méthodes d'arnaque. 7 méthodes d'arnaque. 7 méthodes, voilà. Donc on va dire des prises faciles de la police qui permettent à chaque acteur de nous montrer comment est-ce qu'ils évoluent. Toutes mes excuses, j'ai oublié de me présenter. Ce gars-là, c'est moi. Serge, le brouteur qui allait bouleverser l'histoire de toute une famille. Mais papy champion, j'espère que les filles seront là. Oh, c'est propre, c'est propre. Allons s'amuser. Allons. Doucement. Mais attaquer ton mail là, ça c'est quoi ça encore? Hey, Régie Pigeon. Bon sang! Quelle manière? Silence. J'ai dit sortez là. Alors, Modeste Canon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. L'entretien est pratiquement terminé. Ton mot de fin? Le mot de fin, en fait, nous avons fait le film pour que l'État, la société elle-même puisse créer un lieu de débat, que ce soit un lieu de débat, afin qu'on trouve des solutions. C'est pendant les débats qu'on peut avoir des solutions. Et j'ai quelque chose, je dis tout le temps, je dis, avec la SEC Academy, on a pu avoir une génération de footballeurs. Et aujourd'hui, on est en train de perdre une génération d'intelligents. Je me dis, de toutes les générations qui sont passées en Côte d'Ivoire, c'est la génération la plus intelligente qui arrive à faire ce que nos banquiers n'arrivent pas à faire. Un banquier court derrière un milliardaire pendant longtemps, il ne l'a jamais pour l'amener à sa banque. Mais ce jeune homme l'a tout le temps, quand il veut. Donc on peut les réinsérer, on peut trouver des voies et moyens afin qu'ils se disent qu'il y a un espoir. Mais quand ils regardent devant, il n'y a pas d'espoir, alors c'est difficile de sortir de là. Alors, as-tu des remerciements adressés particulièrement à des personnes qui t'ont aidé? Ouais, surtout, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maisons qui offrent du matériel pour faire du cinéma. Et voici une jeune entreprise qui met à la disposition du cinéma ivoirien du matériel et du lourd pour pouvoir faire des films. C'est vrai, c'est pratiquement l'un des lieux où nous avons tourné une des scènes ici. Et aussi, c'est le partenaire officiel du film WebTime Service, qui est le partenaire officiel du film. Merci beaucoup. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, c'était l'entretien accordé à Modeste Canon, réalisateur du film Les Arnaqueurs du Net. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. On y va chercher la dette coloniale. Bonjour. Information de dernière minute, on vient de l'apprendre. La police criminelle a mis la main sur un arnaqueur. À son actif, plusieurs actes d'escroquerie sur le net. Hé Mathieu,
Il dit, fais pas broutage. Vous le laissez comme ça? Faut lui dire d'arrêter, sinon il risque de faire des bêtises. De nos jours, tous les petits de maintenant font du fétichisme dans leur système de broutage. Chier, moi je fais pas Zamou, hein. Ils ont réussi à m'escroquer jusqu'à 30 000 euros. Le pauvre, il a vendu son sommeil. Comment? Toutes mes excuses, j'ai oublié de me présenter. Ce gars-là, c'est moi. Serge, le brouteur qui allait bouleverser l'histoire de toute une famille. Mais papy champion, j'espère que les filles seront là. Oh, c'est propre, c'est propre. Allons s'amuser. Allons. Doucement. Mais attaquer tomber là, ça c'est quoi ça encore? Hey, Régis Pigeon. Bon sang! Quelle manière? Silence. J'ai dit sortez la phase. La faute à qui? À nos parents, qui savaient qu'ils n'ont rien dit? À la société qui nous juge sans pouvoir nous changer? À la vie qui est devenue trop dure? Au chômage grandissant de la population? À la moralité qui a foutu le camp face à l'immoralité? À nous jeunes inconscients qui n'écoutons personne. La vie est trop précieuse pour la gâcher. Je te jure que le jour que je vais mettre la main sur celui qui nous livre aux flics, je vais le faire sans peau.